À 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 avec ce matin Émilie Bonneau pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet, c'est l'écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Avis à tous les candidats ou les parents de candidats au bac stressés qui lisent Métro News ce matin. Le gratuit présente un dossier sur les candidats qui dénotent. En une, un dessin de Wings. Au premier rang, on voit un vieillard. Derrière lui, un enfant qui a l'air d'avoir 5 ans à peine. Et devant eux, un examinateur. Vous pouvez demander au candidat de derrière d'enlever sa sucette, demande l'examinateur. Et le vieux monsieur de répondre « Qu'est-ce que vous dites ?» La une d'aujourd'hui en France a quelque chose d'inquiétant. La course à l'armement. Elle concerne les polices municipales. Une circulaire du ministère de l'Intérieur enjoint aux préfets de ne refuser qu'exceptionnellement les demandes adressées par les maires qui voudraient armer leurs agents. C'est la conséquence des attentats du mois de janvier. On y apprend également que 4000 revolvers anciennement utilisés par la police nationale pourront être remis aux communes à leur demande. Voyage à Berlin, Valls reconnaît une erreur mais pas une faute et fait la une du Figaro ce matin. 100 000 chômeurs de plus en 2015, ça c'est le gros titre de l'Opinion. Et puis Libération consacre une partie de sa une et une double page à Christopher Lee. On en parlait dans le journal de 6 heures. On a appris hier la disparition de l'acteur britannique de 93 ans qui a souvent incarné les méchants à l'écran. Révélé en Dracula, il était un grand seigneur, écrit Libé. À la une des régions, Émilie Bonneau, quelles sont les unes régionales qui vous ont le plus intéressé ce matin? D'abord celle de l'Indépendant qui revient sur les orages d'hier. Meurtrier dans la région de Carcassonne, une étudiante de 19 ans s'est noyée. Y aura-t-il assez de TGV? En une de Sud-Ouest, cette question. En 2017, Bordeaux sera à 2 heures de Paris. Hier, la proposition de cadencement a été présentée, mais les élus trouvent le nombre de trains insuffisant. Et puis en une de Presse Océan, un Nantais escroqué de 700 000 € par une commerçante mise en examen pour abus de confiance aggravé. Cette gérante de bar avait accès à son compte en banque. L'histoire du jour, Émilie, nous emmène à Tourcoing. C'est dans les pages régions d'aujourd'hui. Oui, avec ce titre, Tourcoing allergique au boudin. Il s'agit en fait d'un spectacle, boudin et chansons, déprogrammé par la mairie, jugé dangereux à cause de ce mot, donc boudin, qui pourrait être mal interprété par une frange importante de la population musulmane. C'est ce que précise le premier adjoint au maire dans son courrier d'annulation. La comédienne dit qu'elle peut comprendre une certaine peur, surtout après les violences urbaines de la semaine dernière, mais ce qu'elle veut, c'est provoquer le dialogue. Et donc oui, il est question de cochon dans son spectacle, de façon musicale et humoristique. Sarah Amari, qui elle-même est musulmane, elle ne mange pas de porc et ne voit pas pourquoi ce serait dangereux de parler donc de boudin. Alors que répond le maire? Ce serait juste le mot boudin qui aurait entraîné son éviction de ce spectacle. En tout cas, donc, dans ce courrier d'annulation envoyé par l'adjoint au maire. Le maire, lui, répond sur Twitter. Il dit c'est de la désinformation. Le maire de Tourcoing, c'est Gérald Darmanin des Républicains. Il n'y avait pas de contrat selon lui, ce qui est vrai. La comédienne le reconnaît, mais un engagement écrit existait depuis des mois. La comédienne qui est ce matin amère de voir les raisons pour lesquelles son spectacle ne peut pas se jouer à Tourcoing. Émilie Bonneau. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, la Grande-Bretagne et un scandale, cette fois chez les prix Nobel. Racontez-nous. Oui, il s'appelle Tim Hunt, il a 72 ans, Nobel de médecine en 2001, c'est quand même pas rien. Manifestement, ça ne met pas à l'abri de petits moments d'absence de ceux qui vous mènent, par exemple, à sortir des commentaires bien sexistes. C'est la BBC, entre autres, qui raconte la scène. Lors d'une conférence mondiale à Séoul, Tim Hunt se lâche et déclare qu'il est contre le mélange homme-femme dans les laboratoires de recherche. Parce qu'il se passe 3 choses, dit-il. Vous tombez amoureux d'elle, elle tombe amoureuse de vous, et après, quand vous les critiquez, elle pleure. Non. Inutile de préciser que la citation a vite fait le tour du monde de la petite communauté scientifique. Mais il faisait de l'humour un peu raté ou il était sérieux? Alors, Légère inquiétude d'Axel de Tarlet quand même là. on dirait qu'il s'est un peu enfoncé, notre Nobel, sur la BBC, notamment en essayant de se justifier en disant que oui, il était désolé, oui, c'était de l'humour, mais qu'en même temps, c'est ce qu'il a vécu, qu'il veut être honnête et que les relations amoureuses entre collègues perturbe la science parce que les gens sont sur un pied d'égalité dans un laboratoire. Résultat, Tim Hunt a dû démissionner de l'University College de Londres, l'institution d'ailleurs qui sort un communiqué pour rappeler qu'elle fut la première université à accueillir des femmes parmi ses étudiants, quand même c'est pas rien. Moi je m'interroge Thomas sur le mélange homme-femme dans le kiosque. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, le problème c'est qu'on tombe amoureux d'elle mais qu'elle tombe pas amoureuse de nous, quoi. C'est Et ça. après, elle pas pleure mal. pas, donc. Et après elle pleure pas. Ouais, Émilie Bonneau comme elle est dure. On va pas la garder. Bon, allez. Je reviens lundi pourtant.
À la une de l'Écho, Axel de Tarlet, comment les 24 heures du Mans sont devenues une cash machine, c'est-à-dire dans les Échos ce matin. Exactement, voilà les 24 heures du Mans qui commencent demain. La course commence à 15h en présence de François Hollande. Donc c'est une course qui existe depuis 1923 et qui a su se remettre au goût du jour parce que maintenant c'est le triomphe des voitures électriques d'ailleurs sur la... Ah bon? Ah oui, parce qu'il y a des normes maximum de consommation. Donc si vous prenez les voitures qui sur la pole position, ce ne sont que des voitures hybrides. La Porsche 919 hybride, la R18 e-tron, je ne sais pas très bien comment on prononce, de Audi, la Toyota hybride. Rien à voir avec la Renault 18 des années 80, vous m'avez fait peur avec la R18. Voilà, et c'est une course très populaire, les 24 heures du Mans. Il y a il y a eu l'an dernier 263 000 spectateurs. Par exemple, la F1 de Monaco, c'est 100 000, vous voyez, ça attire 2 à 3 fois plus de monde. Donc c'est une opportunité fantastique pour les constructeurs parce qu'ils ont là un public de fans, etc. Donc ils s'investissent beaucoup avec des stages, des circuits, etc. Et pour la ville du Mans, les recettes, rien que donc, de l'Automobile Club de l'Ouest, les recettes, c'est 52 millions d'euros. Pour vous donner une idée, Roland Garros, c'est sur 15 jours, c'est 200 millions. Vous voyez, là, juste avec une course, ils font 50 millions. Il y a la billetterie, les télés, les licences, enfin, même si l'événement dure toute la semaine. Hein, voilà. Et ça fait vivre également tout le département de la Sarthe, cher à François Fillon. 119 millions d'euros de recettes de retombées commerciales pour ce département. Et donc, si ça vous intéresse, départ demain 15h, il y aura François Hollande et peut-être François Fillon. Ah ben voilà. Je crois que votre R18 ne débarque pas, mon cher Axel. Bon, on va passer à la suite. Mais attends, c'est électrique. La suite, c'est Capital sur M6. C'est dimanche à 20h50, évidemment. Avec vous, Eva Rock. Oui, et le sujet du numéro, c'est Daesh, l'organisation terroriste, mais alors analysée sous l'angle économique, à savoir comment et par qui elle est financée. Et ça commence avec le pétrole, qui rapporte quand même 2,5 millions d'euros par jour à l'organisation, et des gisements qui sont contrôlés par les djihadistes, et voilà comment ils les exploitent. Généralement, ils creusent une rivière qui relie le puits à un endroit accessible et une fois que c'est fait, ils n'ont plus qu'à utiliser des petites pompes pour remplir les camions. Une tranchée grossière en guise de pipeline et le tour est joué. Et vous allez la voir, cette tranchée où ils jettent une pierre dans la petite rivière. Et effectivement, c'est du pétrole dans cette rivière en question. Enfin, surtout, l'enquête dévoile un autre marché très juteux qui est le coton. En fait, en contrôlant 90% des champs de coton de la Syrie, Daesh fournit notamment les usines de textiles turques où sont faites des productions à bas prix. Donc, nous portons parfois des vêtements qui servent à financer l'organisation terroriste. Mais c'est pas tout. Daesh a multiplié les taxes. Mais ce n'est pas tout, c'est une vraie phrase à la capitale. Mais ce n'est pas tout. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de porte qui s'ouvre. Daesh multiplie les taxes et surtout impose des impôts aux 10 millions d'habitants qui habitent sur ce territoire. Écoutez le témoignage de ce chrétien qui a dû fuir Mossoul à l'arrivée des terroristes. Les hommes de Daesh ont annoncé clairement à la mosquée qu'on avait le choix entre le paiement d'un impôt spécial, la conversion à l'islam ou la mort. Mon voisin m'a dit, si tu veux que je t'emmène voir l'émir, tu dois le payer en or en fonction du nombre de personnes de ta famille. Je lui ai dit, je ne veux aucun détail et j'ai pris la fuite. Voilà, l'enquête, elle est très précise, documents et témoignages à l'appui. Elle prouve surtout combien Daesh est parvenu à imposer des méthodes qualifiées de mafieuses dans le documentaire, avec des millions d'euros en jeu qui sont destinés notamment à financer le quotidien des nouveaux combattants. Un angle vraiment original, on apprend des choses. C'est une bonne émission, ça, Capital, hein, dites-moi. Ouais. 20h50. C'était mieux avant. François-Xavier Ménage. Non, arrêtez tout de suite. Capital M6 dimanche à 20h55, ne ratez pas, c'est passionnant. Rideau sur le kiosque.